Bonjour Christophe Anzo. Bonjour Jean-Philippe. Christophe Anzo, co-auteur avec Jérôme Brisbourg et Thierry Pic de L'Art de la Performance. Il faut absolument lire L'Art de la Performance, préfacé par Tony Parker et Denis Mercier. Voilà, je ne sais pas comment le dire, il faut absolument le lire parce qu'il faut absolument le lire. On va parler ensemble réinvention permanente. On va parler gastronomie, on va parler grand chef. Quelles leçons finalement on peut tirer de l'univers de la gastronomie, la haute cuisine des grands chefs? Alors, il y a un premier point, moi, qui m'a marqué quand j'ai étudié cet univers, c'est la notion d'entretenir la passion, d'entretenir la motivation des équipes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un métier qui est assez paradoxal, puisque au départ, pour être pleinement motivé dans ce métier-là, il faut apprendre les classiques. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des grands chefs, quand on les interviewe, ils ont commencé par prendre un livre de recettes de cuisine et ils les ont fait les unes après les autres. Ça a été le cas de Guy Martin. Il a appris comme ça. Il y a des grands chefs très créatifs qui disent aussi comme conseil, commencer par apprendre les classiques. Et ce qui est intéressant en termes de motivation, si on prend les études de Fabienne Autier qui a fait l'EM Lyon, elle dit que le premier point de motivation pour un salarié, c'est d'apprendre à bien faire son métier, la satisfaction du travail bien fait. Donc ça, c'est un premier point et c'est clairement la première étape pour tous ces grands chefs. Par contre, ce n'est pas suffisant. Se dire, j'ai fait des études pour faire comptable et maintenant je suis un bon comptable, ce n'est pas suffisant. C'est satisfaisant, mais ce n'est pas suffisant pour être pleinement motivé. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que les grands chefs, ils disent, une fois que tu maîtrises, il faut désapprendre tout ce que tu as appris. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est leur plat signature. Avant, ils voulaient rentrer dans le moule, maintenant, ils veulent leur plat signature. Et c'est là que c'est intéressant. C'est deuxième étape de la motivation. Quelle est ma singularité? Quelle valeur ajoutée je peux apporter que les autres n'apportent pas? Et ça, c'est évident dans le monde de la gastronomie, mais c'est très intéressant, je pense aussi, pour des managers, des cadres. C'est quoi ma touche personnelle? Quelle valeur ajoutée j'apporte? Et ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est si je veux entretenir encore cette passion, c'est de lier mon métier à quelque chose qui me dépasse. D'accord? Et j'ai vu des chefs qui avaient des étoiles au guide Michelin qui ont décidé de se lancer dans des aventures complètement différentes. À Lyon, il y a un restaurant qui s'appelle Fin d'apprendre, où c'est deux chefs, Toque Blanche à Lyon, qui ont décidé d'ouvrir un restaurant pour former des jeunes qui ont un passé judiciaire vraiment difficile et pour les réinsérer dans la vie sociale. Donc je trouve ça génial. C'est absolument génial. Avec une autre idée, il faut se créer un écosystème d'exception. Alors qu'est-ce que vous entendez par là? Là, je pense que tout le monde a à gagner, à observer effectivement ces grands chefs sur la capacité à se créer un réseau. Alors déjà, c'est les équipes. Un grand chef, c'est souvent un second avec qui il y a une relation incroyable. Ça, c'est un premier point. Puis après, les équipes. Ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui apprennent le métier de la gastronomie tournent de restaurant en restaurant. C'est-à-dire que les grands chefs s'appellent pour se dire « Tiens, j'en ai un qui est génial, ce serait bien qu'il vienne chez toi ». Donc déjà, la sélection des talents et faire tourner les talents pour le bénéfice collectif, ça fait partie de leur mode de fonctionnement. Ça, c'est le premier point. Deuxième truc, ils vous disent, il n'y a pas de grand place sans de très bons produits. Donc, le deuxième truc, c'est aller trouver les bons produits. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment la matière brute. Et comment est-ce qu'on trouve les bons produits? C'est en allant à la rencontre des producteurs. Yannick Aleno, quand on l'avait interviewé, il s'était positionné comme le chef parisien, du terroir parisien. Il a quand même fait tourner des personnes de ses équipes pour qu'ils rencontrent les 1700 producteurs de l'Île-de-France. Tous les rencontrer pour aller voir avec lesquels ils avaient envie de travailler. Et puis après, c'est ceux qui apparaîtront sur les cartes en plus. Et puis il y a des histoires à raconter qui sont passionnantes. Donc oui, ce côté avec qui j'ai envie de travailler, apprendre vraiment à connaître et sortir d'une relation client-prestataire, avec plutôt aller dans une logique de partenariat, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre dans le monde de la gastronomie pour ça. La réinvention permanente, c'est l'art de la performance des grands chefs, un ouvrage à lire absolument, l'art de la performance, édition Duno, donc ouvrage que vous avez commis, Christophe Anzo, avec Jérôme Brisbourg et Thierry Pic. Merci Christophe. Merci.